Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 23, ce qui suit. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te louons. Nous t'exaltons. Nous te rendons grâce et gloire, car tu as fait de grandes choses pour nous. Alors que nous allons méditer sur ce texte, que ton esprit nous éclaire, qu'il nous dirige. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. J'aimerais, pendant un court instant, que tu prennes la place d'Aaron. Le pauvre, parce qu'il est pauvre. Il est pauvre parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Il est pauvre parce qu'il cherche à faire plaisir au peuple. Il est pauvre parce qu'il a sous-estimé la mission qui lui avait été confiée. Il voit Moïse arriver. Je te laisse imaginer l'expression faciale de ce dernier. Il voit Moïse prendre le veau, le fesser par terre. Bah! Et qu'est-ce qu'il fait à part ça, Moïse? On va lire. Verset 20. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu et le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Alors je t'imagine ça parce que j'aime les images. Je suis cinéaste. Il a cassé le veau. Il a brûlé. Il a récupéré. Il prend de l'eau. Mais il fait tout cela sans rien dire. Il n'a pas ouvert la bouche. Lorsqu'on voit ce qui se passe, il dit au peuple, mettez-vous par fil. Le peuple, ils sont nombreux. Personne n'ose retenir Moïse. Personne n'ose affronter Moïse. Ils se mettent à la queue leu. Tiens, bois. Et ils boivent. Ils boivent. Ils boivent l'un après l'autre. Jusqu'à ce que tous disparaissent. Et lorsqu'il a fini cela, il se dirige vers Aaron. Aaron voit Moïse venir vers lui. Probablement, il a dû avoir des problèmes au niveau des intestins. La peur a gagné Aaron. Qu'est-ce qui va se passer là? Oh là là. Il est en colère. Et Moïse lui dit, pour qu'il entende, que t'a fait ce peuple pour que tu les laisses commettre un si grand péché? On est au verset 21. Aaron a peur, donc il explique dans un premier temps, mais tu connais le peuple, tu sais qu'ils sont comme ça. Et puis il donne une définition qui est intéressante. Ils sont venus me dire, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, etc. Il dit la vérité. Mais je t'invite à écouter demain matin la suite de l'histoire parce qu'elle est belle. Il nous arrive parfois, lorsque nous n'avons pas encore compris pleinement le Seigneur, de nous livrer au mensonge pour nous sortir d'une erreur. Vois-tu, un péché entraîne toujours un autre péché. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Aaron a commis des erreurs. Et nous voyons à travers ses réponses qu'il cherche à se justifier, à expliquer les raisons qui l'incitèrent à violer la loi de Dieu. Mais Seigneur, nous voulons aussi voir derrière toute cette affaire l'ennemi de nos âmes qui nous incite à faire un premier pas et après le premier, nous sommes obligés de faire un deuxième pas. Donne-nous la force afin que nous soyons en mesure de résister pour ne pas succomber, mais avancer avec toi. Merci de continuer de nous bénir, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.